Salut à toi, mi Sagittaire, ça y est, c'est ton tour. Alors, dans cette vidéo, on va parler de ton mois de juin, on va parler du général, du pro, du sentimental, du relationnel et du spirituel. Je t'invite, s'il te plaît, à faire preuve de discernement et de prendre que ce qui te parle sur ces vidéos. S'il te manque des informations, tu peux aller voir ton signe lunaire, ton ascendant ou ton signe Vénus. Tu retrouveras en description de cette vidéo le timescode pour aller directement au domaine qui te plaît si tu ne veux pas tout regarder. Et je te souhaite un bon visionnage et on est parti pour le général. Et nous voilà partis pour ce tirage général, amis Sagittaire. Alors, on est dans une tendance, une énergie pour ce mois de juin d'inconnu. Alors, on va aller sûrement vers l'inconnu dans ce mois de juin. En dos de deck, on nous parle de protection et peut-être de sacrifice. Alors, quelles sont les énergies du passé, du mois dernier, qui est encore présent sur ce mois de juin pour vous, amis Sagittaires? Alors, on me parle du mât et on me parle de la lune. Alors, pour le mât, c'est une énergie de voyage, c'est une énergie d'évolution, de détachement. On a envie d'explorer, on est dans un certain cheminement, on a envie de liberté, on a quand même une sorte de fragilité. Et pour la lune, on est plutôt dans quelque chose qui est en gestation, en illusion, en rêve. On imagine beaucoup. On a envie. Je pense que là, vous êtes dans une énergie en fait où vous avez envie, vous rêvez d'avoir cette fougue là du mât. Vous avez envie d'aller voyager. Vous avez envie. C'est les énergies en tout cas que je ressens. Vous avez envie de nouveautés quoi, hein. Vous êtes vraiment dans le rêve là, on a envie d'y aller quoi. Comment vous allez, quelle attitude allez-vous devoir prendre sur ce mois de juin, les amis? On me parle du 3 de feu. Alors, il est associé à la vue comme sens. Vous pouvez le voir, il y a plein d'œils. Euh, le 3 de feu, il vous dit en fait comment dire? On va dire que c'est les premiers pas vers l'expérimentation. C'est vraiment ça, hein, c'est les premiers pas vers l'expérimentation, c'est décider de comment regarder le monde. Euh, donc là, avec cette énergie encore présente d'envie de nouveauté, de voyager, de tout ça, là on vous dit, voilà, fais ton premier pas, vas-y quoi, fonce. Et ça c'est l'attitude que tu dois avoir, c'est avoir envie d'y aller, de décider d'y aller. Quelles sont les actions que tu vas pouvoir mettre en place sur ce mois de juin? Alors, on nous parle du 10 de feu qui est associé à Mars, donc la planète de l'action. Ce 10 de feu, il te dit, prends tes responsabilités, t'en as marre, tu en as plein le dos, t'en as vraiment marre, t'as une grosse charge émotionnelle, donc lâche prise et va-t'en quoi, tu vois. Et là, on a le 2 d'eau qui lui est associé au crépuscule. Il nous parle de séparation, de relations toxiques, de choses comme ça. Donc là, on te dit, en gros, en action, sépare-toi de tout ce qui te prend la tête là. Stop, on arrête, on met ça derrière et on va de l'avant. On avance vers cette nouveauté, cette envie de voyage, cette envie d'aller voir ailleurs, quoi. En conseil, nous avons le 7 de terre qui lui est associé à la sauge. On nous parle ici de patience, on nous parle ici d'effort, de dur labeur. Vous voyez, on nous dit, vous savez, la sauge, enfin, du coup, je vais prendre l'exemple de la sauge, mais par exemple, on la coupe, pour pouvoir en faire un bâton, il faut attendre déjà qu'elle pousse, après, il faut la couper, il faut attendre qu'elle sèche. Enfin, vous voyez, c'est tout un travail, c'est tout un travail de longue haleine. Et là, c'est le conseil qu'on vous dit, c'est patience, les choses arrivent. Ok? Les choses prennent le temps, mais on y va. En dos de deck, on nous parle de roue de fortune.
La roue de fortune, c'est le mouvement, c'est la surprise, c'est les opportunités, c'est la chance. Euh, Ça peut être la roue qui tourne aussi. Vous voyez, donc là, on va sur cette fin de mois de juin, on va sur des opportunités, sur une roue qui tourne, sur du changement, sur du mouvement. Allez, on va aller voir le professionnel, ami Sagittaire. Nous voici avec le Béline pour le pro. Alors, en énergie pro, ce mois-ci, on va être sur de la communication, les amis. En dos de deck, sur la fin du mois, on nous parle de sacrifice et on nous parle de réflexion, de méditation. Alors, sur cette première semaine du mois de juin, qu'est-ce qu'on... On nous parle de découverte, les amis. Vous avez vraiment envie de tout plaquer là et de partir, vraiment. Donc sur cette première semaine, vous allez peut-être faire des recherches, peut-être rechercher de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles aventures. Sur cette deuxième semaine, on me parle d'honneur et on me parle de paix. On me parle d'honneur et de paix, donc sur cette deuxième semaine, on va vous donner les honneurs, et ça va vous donner un sentiment de paix. Et peut-être que ça va vous permettre par la suite de pouvoir enclencher des changements. Sur cette semaine 3, on me parle de passion et d'héritage. L'héritage, ça peut être des contrats familiaux, pardon. Ça peut être des choses du passé. Là, on a la passion. Alors peut-être que vous allez revenir sur des vieilles passions, des choses qui vous tenaient à cœur. Alors là, je parle de professionnel, mais c'est la sphère matérielle en réalité. Ça va autant aux personnes sans emploi qu'aux personnes qui travaillent, qu'aux auto-entrepreneurs, qu'aux retraités. Vous voyez, c'est vraiment sur la sphère matérielle. Donc là, je pense qu'on va aller rechercher d'anciennes passions qui nous font vibrer pour les mettre au goût du jour sur cette troisième semaine. Semaine 4, de quoi on nous parle? On nous parle de pensée amitié. Donc vous allez sûrement vous connecter à vos amis, les appeler, un petit peu les voir. Peut-être que vous allez leur demander conseil sur certains choix que vous pourriez faire ou que vous avez envie de faire sur la sphère professionnelle. Quels sont vos atouts, amis Sagittaire, sur cette sphère pro? Ah ben voilà, on me parle d'entreprise, de travail, hein, donc vous êtes à fond dedans. Bon, le Sagittaire, on le sait, hein, il est très carré, il est très sécurisant. Voilà, là vous êtes à fond dedans. Vous avez vraiment envie de trouver quelque chose qui vous plaît. Votre atout, c'est ça, quoi. C'est que vous êtes un travailleur acharné, en vrai. Vos défis, ça va être de sortir de chez vous. Ça va être de sortir de ce cloître-là, d'aller voir un peu ailleurs qu'est-ce qui se passe. Ne pas rester enfermé sur juste une idée. Peut-être qu'aller voir d'autres choix, ça peut être aussi bien et aussi bénéfique. Sur vos réussites, on me parle de l'étoile de l'homme. Bah, évidemment, hein, là vous êtes dans une action, on a quand même, je sais plus où il était, on a le 10 de feu qui représente Mars, hein, donc pareil, l'énergie masculine. Et on nous parle de famille en réussite. Je pense que vous allez réussir à allier famille et projet pro. C'est peut-être ça qui vous donne envie de repartir à zéro sur quelque chose d'autre. Peut-être que vous êtes trop acharné du travail et que du coup, vous en avez marre, vous avez envie de pouvoir trouver un équilibre sur ça en fait. Je pense que vous avez besoin de trouver un équilibre entre votre famille et votre travail. Et là, c'est ce qu'on vous dit, quoi. On vous dit que vous arrivez à vous reconnecter à votre famille sur ce mois. Ou peut-être que vous allez entreprendre aussi des projets professionnels en famille. C'est aussi possible. En conseil, on nous parle de stérilité. On nous dit que là, pour l'instant, les choses sont bloquées. Et que c'est à vous, en sortant de ce cloître, que vous pourrez débloquer tout ça. En dos de deck, on me parle de vos ennemis. On me parle de la renommée aussi. On parle d'appui, vraiment. Appuyez-vous vraiment sur vos amis, sur votre famille, là. On vous parle de la grâce. Vous allez gagner ce que vous voulez. Hein. Les ennemis, là, comment on pourrait l'interpréter? Bon, on est toujours sur la planète Mars. Peut-être que l'ennemi, c'est vous. Hein.
Vous êtes peut-être votre propre ennemi à pas oser encore trop sortir des sentiers battus, même si vous en avez très 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 envie. Allez, on va passer à la sphère relationnelle. Allez, on est parti avec la triade. J'ai l'impression que vous voyez pas très bien les cartes. Bon, c'est parce que j'ai la lumière juste au-dessus. Alors, sur cette sphère relationnelle avec la triade, on nous parle, les amis, d'énergie de soutien, de force intérieure en dos de deck. On nous parle d'éveil aussi. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur cette première semaine, les amis? On nous parle d'erreur, on nous parle de tentation. Vous allez être peut-être tenté cette semaine. On est dans le relationnel. Le relationnel, je vous le rappelle, ça peut être la famille, les amis, les amours, les collègues de boulot, les connaissances, etc. C'est vous et le reste du monde. Ouh, on a beaucoup de cartes. Sur cette deuxième semaine, on nous parle de sagesse. On nous parle. Vous voyez, on a encore la tentation. On a l'erreur et la tentation. On a cette pomme là qui nous. Donc on est vraiment sur des tentations. Alors vous allez peut-être faire des erreurs, mais c'est pas bien grave, les amis. On nous parle de sagesse et de doute. Vous avez envie, mais vous réfléchissez et vous allez probablement choisir d'être sage. Sur cette troisième semaine, on nous parle de silence. Ah, donc du coup, vous allez vous recroqueviller sur vous, vous allez couper. Vu que vous ne voulez pas aller vers cette personne, vous avez choisi la sagesse, donc du coup vous allez vous mettre en silence radio avec elle. Et mais je vais la garder à l'envers. Mais du coup, sur cette semaine 4, ben, vous n'allez pas être en paix, quoi. Ça vous embête, ça vous cogite cette envie-là. Vous vous êtes dit, bon, allez, sois sage, n'y va pas, mais au final, vous n'êtes pas bien. Vos atouts pour ce mois de juin sur le relationnel, on me parle de nécessité, on me parle d'ouverture. Donc là, vos atouts, c'est les ouvertures, les gars. Vraiment, enfin, je dis les gars ou les meufs, mais vraiment, là, vos atouts, c'est les ouvertures que vous avez sur ce mois et c'est nécessaire d'y aller. Vraiment, allez-y, c'est une nécessité pour vous, là. Sur vos défis, on nous parle de retrouver l'équilibre. De retrouver un équilibre. Parce que là, vous êtes en mode, soit je suis trop sage, soit j'ai envie de devenir totalement fou. On vous dit, oh, trouve un équilibre. Tu as le droit d'aller faire le fou tout en étant un peu sage, tu vois. Donc là, ton défi, ami Sagittaire, ça va être vraiment de trouver un certain équilibre. Pour vos réussites, on nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine. Donc si tu es un homme qui regarde, ton autre peut avoir même si c'est une femme, peut avoir une polarité masculine. Les énergies sont interchangeables. On nous parle d'énergie et de mutation sur les réussites. Je pense que, parce qu'on l'a quand même eu pas mal là, l'énergie masculine, on a Mars en 10 de feu, on a eu tout à l'heure beaucoup de signes Mars sur le Béline. Je pense que tu vas, toi, rentrer dans ton énergie masculine et tu vas enclencher cette mutation, ce changement-là que tu attends, tu vas l'enclencher. Ça, c'est ta réussite, ami. Les conseils qu'on te donne, on te dit que, enfin le conseil, le message, on te dit que tu vas vraiment vers une élévation là sur ce mois de juin. Vraiment, vraiment, vraiment. On te reparle du temps. On te redit en dos de deck que ça prend du temps. Que, alors oui, tu vas être dans une énergie folle, tu vas avoir envie de passer à beaucoup de choses. Mais tout ne s'enclenche pas non plus en un claquement de doigts, d'accord? On a quand même l'énergie de la femme. On cogite beaucoup, mais on a quand même les illusions, les rêves là qui arrivent. On voit clair. C'est pas mal, mes amis. On est vraiment dans un changement là de direction. On a envie de folie là. Je sens ça chez vous. Vous avez envie de folie. Vous en avez marre d'être trop sage. Bon, allez, on va aller voir le sentimental. Allez, on y va avec l'améthyste love. J'ai réglé la lumière, c'est beaucoup mieux. Alors, sur cette sphère sentimentale, on nous parle de feu intérieur. Ça bouillonne, vraiment. Là, chez vous, Sagittaire, signe de feu en plus. Vraiment, ce mois de juin, vous avez le feu au corps, vraiment. On me parle encore d'éveil, on me parle de cohérence et on me parle de mort intérieure, les amis.
vous allez vraiment passer, enfin, vous voyez cette petite tête de mort là, elle lui tourne le dos, hein, la sorcière là. Elle va vers les fleurs, elle va vers le nouveau, vous allez vraiment lâcher des choses pour vraiment un nouveau vous, quoi. Vraiment là, on est, waouh, on a encore les illusions et les rêves là. Vous avez vraiment envie, hein, ça vous prend vraiment beaucoup. Alors, sur cette première semaine, de quoi on nous parle? Voilà, ben, on nous parle de transformation, de changement, de renouveau. Le changement donne des ailes, on nous dit, pour cette première semaine. Sur cette deuxième semaine, on nous parle d'un homme. Alors là, on nous met le consultant, donc c'est peut-être votre énergie masculine, ou c'est peut-être la personne en face. En tout cas, on vous parle d'addiction, on vous parle de dépendance, de choses comme ça. Alors peut-être que vous allez vous séparer de cette personne. Parce que là, la carte est à l'envers, donc on les arrête, ces addictions. Hein. On n'en parle plus. Alors peut-être que c'est ce consultant homme en face de vous. Les énergies sont interchangeables, je vous le rappelle. Là, je suis une femme, donc ça, c'est plutôt une énergie féminine en face, enfin, pour le tirage. Donc peut-être que vous allez... peut-être que vous avez une dépendance affective pour quelqu'un, et du coup, vous allez arrêter cette dépendance affective. Peut-être que la personne en face de vous a certaines addictions et qu'elle va les arrêter aussi. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. On me parle de choix, de prendre des décisions avec son âme, ami Sagittaire. Vous voyez, c'est un peu comme les yeux là qu'on avait en 3 de feu, où on nous dit je prends les décisions que je veux, quoi. Et là, c'est un peu ça. Prends tes décisions en ton âme et conscience. En semaine 4, on nous parle de famille, de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Si tu as une question, on me dit oui. Tu vas recevoir un message oui. Donc cette personne, peut-être que cette personne-là qui arrête ses addictions, peut-être que du coup, elle va venir vous voir pour vous dire, voilà, j'ai arrêté tout ça, j'en veux plus. Et du coup, tu vas peut-être faire le choix de lui donner une chance, hein, et ça t'amènera sur quelque chose de stable. Hein. Après, tu le prends, vraiment, tu prends comme tu ressens les choses et qu'est-ce qui colle à ta situation également. Hein. Tes atouts sur ce mois de juin. On nous dit que tu es en présence de ton âme sœur. Donc là, ça c'est ton atout. C'est ton âme sœur, ton atout. C'est beau ça. Quels sont tes défis? On me parle du temps. On me parle du temps, les amis. On me parle du détachement, de la période de lâcher prise. La personne en face de toi peut être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ça peut être toi, bien sûr. Ça peut être aussi ton ascendant, ton lunaire ou ton Vénus. On me parle du temps, il faut que tu sois patient. Hein. Toi, tu as envie, en fait, mais c'est ce côté feu du Sagittaire aussi. Hein. Je pense que tu as envie que tout aille vite, là. D'un coup, tu t'es réveillé, tu as dit, ah, c'est bon, j'ai envie que tout se fasse comme ça. Mais calme, calme. Mais tu vas arriver à être patient et à te détacher des choses du passé. Ne t'inquiète pas. Quelles sont tes réussites? Voilà, amour véritable, affection et amour inconditionnel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, ami Sagittaire? Les conseils et les messages qu'on te donne quand même. On te dit, la foi soulève les montagnes. Tu as passé des épreuves. On te dit non si tu as des questions, si tu as une autre question. Moi, je pense que là, le non, il est sur les épreuves difficiles, tu vois. Il n'y aura pas d'épreuves difficiles là qui arrivent sur cette fin juin ou sur ce mois de juin. On te dit qu'à l'été, là, l'atmosphère va devenir chaleureuse. La personne en face de toi peut être Cancer, Lion, Vierge, ou ça peut être toi, ton ascendant, ton lunaire ou ton Vénus. Voilà, là on te dit, il n'y a plus d'épreuves là, ok? Là tu peux y aller, fais-toi confiance, une bonne fois pour toutes, éveille-toi, on y va. En dos de deck, on nous parle d'instabilité. L'instabilité, c'est pas la personne en face. Hein. L'instabilité, là, c'est toi. C'est toi parce que tu es rempli d'un feu intérieur, mais en même temps, voilà, il faut que tu sois un peu patient.
Et puis en même temps, tu as encore tes blessures un petit peu que tu as du mal à lâcher. Mais regarde, voilà, regarde, on te parle de naissance. Je te la mets à l'endroit. On te parle de naissance, de nouveaux projets, de vie commune. On te parle encore de sagesse, de bon raisonnement. Donc franchement, ami Sagittaire, je pense que la transformation est imminente. Va vers ce que tu as envie. Mais prends en considération que les choses peuvent prendre du temps. Que, par exemple, si... c'est comme une grossesse. Tu as envie d'avoir un bébé, mais tu sais très bien que tu l'auras pas demain, quoi. Il y a 9 mois d'attente, tu vois. C'est un peu la même chose. Il faut y aller tranquille, mais tu peux te diriger quand même vers cette envie que tu as, quoi. Allez, on va aller voir sur... Eh bien, dis donc, j'ai du mal à parler ce soir. On va aller sur le spirituel pour voir comment tu peux arriver à débloquer un peu ces émotions-là. Allez, on est parti avec les météores pour le spirituel. On nous parle de confiance sur ce mois de juin, les amis. Je pense que vous allez reprendre vraiment confiance en vous au niveau spirituel, au niveau de votre être, de votre moi profond. Sur cette première semaine, alors j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, hein, je vous le dis. Sur cette première semaine, on me parle de retombées positives, on me parle d'évidence, et on me parle d'apaisement des émotions. Ça, c'est une bonne première semaine qui va vous faire du bien, les amis. Sur cette deuxième semaine, on nous parle d'abondance. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses, ou que sur cette fin de mois de mai, vous avez compris certaines choses qui vous ont donné cette envie aussi d'aller voir ailleurs, cette envie de changement et d'aller vers l'inconnu là. Et ça vous a rempli d'abondance. Sur la semaine 3, alors, franchement, attendez, on est en retombée positive, évidence, apaisement des émotions. On a de l'abondance. Sur la troisième semaine, on se prend pour Queen Bee. On a la confiance en soi, les amis. C'est trop, trop bien. Franchement, je suis très contente pour vous. Attention, la semaine 4, s'il vous plaît. Et bien voilà, événement proche, potentiel exacerbé et croiser des chemins. Franchement, moi, je sais pas quoi vous dire. Hein. Vous avez vraiment un mois de juin, là, en tout cas sur la sphère spirituelle, sur comment vous vous sentez, etc. J'ai l'impression que vous allez bien vous sentir quand même. Potentiel exacerbé, alors elle est foncée, mais ça peut être, le potentiel exacerbé, là, ça va être vraiment votre feu intérieur. Hein. Vous allez vraiment avoir envie que ça va vite, que ça aille vite, etc. Vous êtes vraiment comme ça, donc ça va être très exacerbé, mais vous êtes à la croisée des chemins, là. Hein. Sur cette 20 juin, les choses vont enfin se décider. Et événement proche, donc là, bon, c'est sur la 4e semaine de juin, donc ça sera peut-être pour début juillet. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent à vous, là, sur cette fin juin. Quels sont vos atouts pour ce mois de juin? On nous parle encore de l'être aimé. Hein. Tout à l'heure, on avait l'âme sœur sur l'amour, en atout. Là, on vous parle de l'être aimé. Je pense qu'il va vraiment falloir que vous vous appuyiez sur cette personne. Et on vous parle aussi en atout des combats. Je pense que là, c'est tous les combats que vous avez remportés. Il faut que vous vous appuyez dessus pour vous dire j'ai gagné ces combats, j'ai confiance en moi, je peux y aller. Et votre être aimé va vraiment vous accompagner sur ce cheminement. Quels sont vos défis? Ben voilà, défi, on est sur du bonheur total les amis. Hein. Donc votre défi, ça va être d'accepter toute cette joie là, ça va être d'accepter que vous pouvez être en bonheur total sur une certaine période, de ne pas repousser ça quoi. Ne vous trouvez pas d'excuses, ne vous trouvez pas de problèmes. Acceptez, lâchez prise et prenez goût à ça quoi. Enfin, n'y prenez pas trop goût parce qu'après la chute peut être dure, mais ce que je veux dire c'est, vous avez peut-être tendance, vous les Sagittaires, à vous dire oula là c'est trop beau, il y a quelque chose qui va arriver, mais attends peut-être que machin, que truc, qu'il faut que je pense. Non, respirez, kiffez votre vie là. Là, avec cette semaine qui vous attend, kiffez votre vie les gars. En réussite, on a l'acceptation. On a l'acceptation sur la confusion et les doutes. Hein. Là, il n'y aura plus de confusion, il n'y aura plus de doute. Vous acceptez là la situation, quoi. On est bien, hein. Franchement, on est très très bien là sur la sphère spirituelle, les amis. Même sur les autres sphères, hein, j'ai envie de vous dire, vous êtes plutôt pas mal sur ce mois de juin.
Et en message et conseil, on est sur du changement imminent, les amis. Ça va swinger fin juin, moi je vous le dis. Et en dos de deck, on a quand même le mois en cours. On a les prises de conscience, la période de stagnation. Parce que bon, on est encore hein, dans un peu cette attente, mais ça va bouger, les amis. Ça va bouger. Allez, on va aller voir hop, un petit accord Toltec pour vous, pour ce mois de juin. Sagittaire, mois de juin, accord Toltec, s'il vous plaît. Hop, on en a un. Ouais, eh ben oui, ça m'étonne même pas. Hein. Je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Ce qu'on disait avec les yeux, c'est à moi de décider comment j'ai envie de voir les choses. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie intérieure dans mon ventre. Franchement, on ne pouvait pas mieux finir les Sagittaires, sincèrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses. N'oubliez pas d'aller voir vos autres signes, ça peut vous apporter d'autres éléments. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, me laisser des commentaires. La chaîne est toute neuve, donc si vous avez des avis ou des envies aussi de qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas. Je prends tout avec gratitude. N'hésitez pas à liker aussi. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Je vous souhaite un bon mois de juin, une bonne journée ou une belle soirée.